Rebonjour à tous, ici c'est Serge Kakinimbe du www.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et ici c'est le deuxième aparté quotidien et ici on va s'intéresser à une news, donc une pièce informative. On va directement aller à quoi? À celle de l'Ethereum classique. Rappelez-vous ce matin, pour ceux qui ont suivi l'émission de ce matin, on a fait l'analyse technique, on a regardé un peu la market cap, on a pris le Bitcoin et l'Ethereum comme indicateur. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on est allé regarder l'Ethereum classique, le Waves, le Lisk et le Quantum. Et ici, on revient sur la pièce informative. On n'en avait qu'une, hein. Aujourd'hui, c'était sur l'Ethereum classique. Et donc ici, on va aller plus en profondeur sur cet article qui est quoi? Euh, les projections intéressantes au sujet de l'Ethereum classique. Donc, on va voir un peu tout ce qui va se passer ici en 2018. Donc là, on a cette pièce informative et on va aller à la traduction. Donc là, on y va tout de suite. OK? Donc voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas pour les liens, vous allez avoir les liens directement vers l'article original ici. Et donc, on va y aller directement. OK? Donc, voilà. Allez, on y va. Lisons ensemble. Ethereum classique, projection 2018. Ethereum classique, donc le ETC, figure sur la liste des 10 pièces les plus échangées des semaines précédentes, donc c'est-à-dire les plus tradées. Et ce, à la suite de la baisse des prix, qui a eu un impact sur la plupart des crypto-monnaies sur le marché. Les évolutions technologiques et innovantes sont constantes sur le marché crypto. Ethereum classique a réussi à se positionner comme l'un des principaux témoignages du progrès technologique en 2018. L'équipe derrière ETC a réussi à ajuster ses visions et objectifs en fonction des intérêts changeants de la crypto-communauté en pleine croissance. Richard Schuman, le dernier né de l'équipe, a pris la responsabilité d'améliorer les graphismes afin de s'assurer que plusieurs investisseurs et utilisateurs ne soient pas affectés par les différents projets de l'Ethereum classique. On continue. Développement technologique récent. Ethereum classique a construit deux portefeuilles hardware, donc physiques, hein, y compris le portefeuille hardware Trésor et le portefeuille hardware Ledger. Ceux-ci sont créés pour stocker les Ethers classiques en toute sécurité. La devise se vante d'avoir 15 pools miniers à travers sa page de GitHub et des échanges comme Bitrex et Bitfinex l'ont répertorié. Le 1er mars 2018, l'équipe Ethereum a conçu une politique monétaire à capital fixe. Des fonds d'investissement Ethereum classiques ont été lancés pour permettre le suivi des caps. Donc, c'est quoi ça? Ah oui, des market cap pour les traders et réduire les frais de négociation pour eux. On continue. Les prochains projets d'Ethereum classique. Ça va être intéressant ça. L'équipe derrière Ethereum classique a mis l'accent sur plusieurs projets en 2018. Il prévoit de créer un portefeuille portable Emerald et améliorer l'évolutivité des chaînes latérales. Un autre projet consiste à élever Oh là, ça c'est quoi ça? L'interopérabilité. Là, c'est un super mot. Donc là, je ne sais pas exactement ça veut dire quoi. Donc là, je vous suggère de regarder ce paragraphe, hein, directement dans l'article original. Là, je vois pas trop c'est quoi. Donc on va lire. Peut-être ça va s'expliquer tout seul, hein. Qui est fondamentalement la compatibilité entre plusieurs cryptos. Ces développeurs projettent de mettre en lumière les ressemblances entre Ethereum classique et les autres cryptos. L'équipe prévoit également de mettre au niveau son jeton échangeable. Donc Classic Geth, qu'est-ce que c'est? Depuis le début, Ethereum Classic Dev, donc les développeurs d'Ethereum Classic, on nourrit quoi? Donc là, c'est toute une équipe, hein. Donc elle a nourri et amélioré Geth et va persister dans ce travail avec un engagement envers la modularisation de l'architecture, l'amélioration de la performance, le rendant ainsi convivial pour la communauté d'affaires. Même si Classic Geth est un fork d'Ethereum Geth, il a été développé en tant que logiciel séparé depuis octobre 2016. Jusqu'à 50% du code logiciel actuel a été remplacé ou réécrit. Alors on y va, maintenant on continue. Plateforme Emerald. Le toolkit est prévu pour créer des applications logicielles qui fonctionneraient sur Ethereum classique. Ces applications contiennent des bibliothèques pour JavaScript et Rust, des composants d'interface utilisateur, des outils de construction, des icônes, et ceux-ci peuvent être atteints en ciblant des plateformes telles que desktop, web, shell scripting et mobile. Domaine d'investissement. En 2018, le travail de la coopérative classique Ethereum, donc ECC, va transformer radicalement toute la plateforme d'Ethereum classique. Le ECC a établi l'ordre du jour de la mise à niveau du protocole ETC de manière à ce que la plateforme apparaisse comme la meilleure pour le partage de la valeur et de l'information.
ETC a le potentiel d'être un acteur de premier plan dans le domaine de l'économie virtuelle. Cela explique les contrats intelligents, instinctifs et flexibles de la plateforme qui seront la norme pour tout ce qui touche à Internet des objets. Rappelez-vous, on a vu ça hier, qu'il y avait des problèmes avec, enfin hier, durant la semaine, on en a vu ça, hein, qu'il y avait des problèmes avec les contrats intelligents d'Ethereum. Et c'est là que le Stellar rentrait en jeu. Donc rappelez-vous de ça. Donc avec Ethereum classique, qui est, cette bifurcation de l'Ethereum est en train de soigner et de regarder cet aspect-là très, 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 avec beaucoup d'intention. Donc on continue. La fondation Ethereum Classic travaille avec la conviction qu'un développement correct de l'Ethereum Classic et de sa plateforme, le tout ancré dans les trois domaines suivants. 1. Le marketing Ethereum Classic, l'amélioration des protocoles et les programmes communautaires. Le but de l'ECC est d'accélérer le développement en supervisant toutes les facettes de la blockchain. C'est pourquoi ECC a mis en place des réglementations pour organiser le capital ETC dans toutes ces zones. Maintenant, les sidechains. L'ETC Dev a établi l'agenda pour travailler sur un nouveau projet en 2018. Il implique le déploiement de sidechain en tant que composant natif des protocoles. Enfin, en tant que composant natif des protocoles Ethereum classique et de l'infrastructure pour offrir l'évolutivité et amener l'ETC à IoT, donc à l'Internet des choses. Les développeurs d'Ethereum classique veillent à ce que les chaînes latérales soient très flexibles. Les nouvelles positives sont que les chaînes latérales de l'Ethereum classique permettront des transactions à un tarif inexistant. Alors ça, c'est une bonne chose, ça. La flexibilité sera telle que les chaînes latérales peuvent être publiques ou privées. Donc ça on l'a vu, hein, donc ça va être un peu standardisé, je pense que tout le monde va commencer à faire ça maintenant. Les appareils fonctionnant à faible puissance peuvent également utiliser les chaînes latérales. Sputnik VM, l'équipe ETC Dev a développé la prochaine génération de EVM. C'est un EVM distinctement intégrable qui est bien synchronisé avec de nombreux types de blockchain Ethereum et avec Internet of Things, donc le IoT. ETC Dev prévoit de travailler sur d'autres mises à niveau comme l'exécution parallèle, in-time assemblage pour les bytecodes EVM. Les bytecodes, pardon, EVM. Optimisation pour différents types d'architecture matérielle. Maintenant, conclusion. L'équipe a récemment confirmé que le développement du portefeuille Emerald est en cours. Les tests en cours prouvent que le porte-monnaie peut s'harmoniser au réseau ETC en l'espace d'une minute. Alors que la fluctuation... Là, c'est la fatigue qui est puissante, je n'arrive même plus à lire correctement, alors que les fluctuations de prix sont très préoccupantes, puisqu'elle, qui est l'un des principaux codeurs Ethereum classiques, se consacre à démêler les effets de ces turbulences, de sorte que la valeur de la monnaie peut connaître une recrudescence, mais de manière stable. Tous ces développements subventionnés sont destinés à renforcer Ethereum Classic. L'équipe d'Ethereum Classic a une idée claire pour consolider l'avenir de la crypto. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu que, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on s'est focalisé sur les cryptos DApps, donc les DApps de capitalisation, de capitalisation boursière un peu plus réduite, hein, donc pas autant que les autres dApps qu'on a vu, donc NIO, IO, Ethereum, Cardano, ainsi de suite. Donc maintenant l'Ethereum classique ici, rappelez-vous qu'il est développé par l'équipe IO HK, donc Input, Output Hong Kong, avec à sa tête M. Charles Hoskinson, ancien cofondateur de Ethereum. Et maintenant, ben voilà, là il lance ce projet, il est derrière l'Ethereum classique. Donc maintenant, ben voilà, donc Ethereum classique, oui, qui a été relégué en deuxième plan. Maintenant, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, les failles que l'on a vues qui sont existantes dans l'Ethereum, on voit qu'Ethereum aussi est en train de continuer à travailler pour revenir vraiment à un niveau. Donc, est-ce que si ça c'est Ethereum et ça c'est Ethereum classique, est-ce qu'il va commencer à monter? Mais ne pas oublier qu'il n'est pas seul, qu'il y a Neo, qu'il y a EOS, qu'il y a Cardano et ainsi de suite, qu'il y a le Lisk, qu'il y a le Waves et qu'il y a le Quantum aussi qui est là. Donc là, la bataille va être vraiment, vraiment terrible, ça va être une compétition super super acharnée et on verra réellement ce qui va se passer. Donc vous voyez que ça, c'est ce genre de choses que l'on veut voir, hein. Donc nous, on veut toujours voir que les équipes de développement sont toujours en train d'amener un plus, qu'elles sont toujours là en train de travailler et réellement de booster la chose. Et c'est réellement ça qui va permettre réellement au marché crypto d'être super, super intéressant et de voir vraiment des flux de capital, hein. Donc il y a du capital qui commence à rentrer réellement dans cet écosystème et qui sont en train vraiment de remonter, hein. Donc qu'on ne soit pas dans les bas, donc revenir aux 300 milliards, 400 milliards et recommencer à monter, réatteindre des niveaux des 800 milliards que l'on avait vu
on va dire début de cette année-ci. Donc voilà, donc maintenant, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes aussi qui sont investies sur l'Ethereum classique, qui semble être un projet intéressant. Bon, on va suivre ça de près, on va voir réellement ce qui va se passer. Donc vous voyez que toutes les cryptos maintenant sont en train réellement de travailler dur au niveau du développement, au niveau de l'amélioration de leur plateforme, de leur protocole et de l'expérience réellement des utilisateurs. Vous voyez ici les Emerald, donc les wallets, et ainsi de suite, les hardware wallets, et ainsi de suite. Donc il se passe énormément de choses. Donc on va voir réellement ben, si tout ça ben, porte des fruits. Hein. Donc rappelez-vous que l'écosystème est encore en phase embryonnaire et donc là, bon, il faut lui donner du temps. Donc voilà, bah, j'espère que cette news vous a aidé, vous qui êtes investi dans l'Ethereum classique, ainsi de suite, ainsi que pas mal d'autres personnes ici. Donc voilà, moi c'est tout pour aujourd'hui. Là, j'ai encore la réunion de ce vendredi après-midi. Peut-être on fera une petite vidéo pour vous donner un petit coucou et des encouragements à tous ceux qui sont en train d'analyser, de trader, de rechercher, d'investir et ainsi de suite. Et donc voilà, donc il y a énormément de travail. Et n'oubliez pas qu'à partir de la semaine prochaine, il y aura au fur et à mesure des vidéos du Global Crypto Research qui vont commencer à être publiées, mais ça c'est uniquement bien sûr pour ceux qui sont souscrits et comment dirais-je à ce service-là. Ok. Donc voilà, ça a été une très longue semaine. Comme vous voyez, j'ai même du mal à parler, du mal à ceci, cela, congestion nasale et tout ce qui se passe. Mais bon, voilà, c'est le travail et ben voilà, ben c'est ma vie, hein, c'est ça, c'est mon quotidien. Ok. Donc un grand merci à tous et on se retrouve. Ben là, c'est la dernière de la journée, donc on se retrouve demain samedi pour le crypto rapport hebdomadaire. Un grand merci. Bye bye. Ciao.